Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de nickel Jefferson de 1961. La pièce de nickel Jefferson existe depuis des décennies, depuis qu'elle a été frappée en 1938 pour remplacer l'ancienne demi-dime Buffalo, et pour commémorer le bicentenaire de Jefferson en 1943. Cependant, chaque pièce de nickel est différente et la principale façon de différencier les différents types de pièces est l'année de leur frappe et leur marque d'atelier. Alors, aujourd'hui, examinons la pièce de nickel de 1961 et ce qui la rend spéciale. Valeur du nickel sans marque d'atelier de 1961. Les pièces de nickel frappées à Philadelphie n'avaient pas de marque d'atelier. Cette monnaie a produit 73 640 100 pièces en 1961. L'état affecte considérablement leur valeur, et vous pouvez acheter une pièce en circulation à partir de $1. Même les pièces à l'état neuf jusqu'à la note MS64 ne dépassent pas la valeur de $10. Cependant, le prix monte presque en flèche pour les pièces avec des cotes plus élevées, vous devez donc payer environ $1600 pour un nickel MS67. Les nickels full step ont une valeur remarquablement différente. Par conséquent, vous devez mettre de côté des sommes élevées pour en acheter un, comme MS65 $4000, MS66 10 800. Valeur du nickel D de 1961. Plus des 2/3 du tirage total des nickels Jefferson de 1961 portent la marque de l'atelier de Denver. Sur 229 342 760 pièces, vous pouvez voir la lettre D au revers, à droite de Monticello. Compte tenu de la quantité si abondante de ces nickels, leur valeur est normalement faible. Les pièces en circulation peuvent vous coûter aussi peu que $1. Même les spécimens à l'état neuf avec des cotes inférieures ne peuvent pas vous coûter beaucoup plus cher. Pour les pièces classées MS60 à MS63, vous avez besoin d'environ $20 à $50. Seules les pièces de nickel de grade MS64, dont le prix est de $100, affichent une légère augmentation de valeur. Celles avec les cotes MS65 et MS66 coûtent un peu plus cher, soit $240 et $1600. En revanche, les pièces classées MS67 ont un prix nettement plus élevé et peuvent vous coûter la somme incroyable de $4500. Comme prévu, les spécimens full step sont plus chers. Pour acheter une pièce de grade MS64 avec cette caractéristique, vous devez mettre de côté $8000. Une pièce classée MS65 est nettement plus chère et peut vous coûter jusqu'à $23 000. Valeur du nickel Pro of 1961. En plus des nickels ordinaires, la monnaie de Philadelphie a frappé 3 028 144 pièces Pro of cette année. Ces spécimens étaient également sans marque d'atelier mais avaient une surface plus brillante, une plus grande précision des détails et de meilleure qualité visuelle. En raison de leur tirage élevé, le prix que vous pouvez obtenir pour une pièce n'est pas très élevé. Les pièces classées PR60 à PR65 ont une fourchette de prix allant de $40 à $80. Celles classées PR66 coûtent $100, tandis que les pièces classées PR67 et PR68 coûtent $120 et $170. Le nickel de qualité épreuve le plus cher de cette année-là est classé PR69, coûtant $135. Les nickels Jefferson de 1961 avec un effet camé profond sont plus rares que les autres pièces de qualité épreuve et ont donc plus de valeur sur le marché des pièces. Leur valeur dépend de leur qualité, vous devez donc compter sur. Les pièces classées PR67 valent $250. Les pièces classées PR68 valent $400. Vous devez mettre de côté la plus grosse somme d'argent pour les nickels Descamps PR69 de 1961. Leur valeur estimée est remarquable, $3 500. Questions et réponses sur les nickels Jefferson frappés en 1961. Qu'est-ce qui rend les nickels Jefferson frappés en 1961 rares? Le nombre élevé de pièces de 500 les rend disponibles sur le marché des pièces de monnaie d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver la plupart des pièces en circulation à des prix abordables, alors qu'il est parfois difficile de trouver des pièces de qualité à l'état neuf. Combien coûtent les pièces de 500 Jefferson frappées en 1961?
La plupart des pièces de 500 Jefferson en circulation de 1961 n'ont pas de valeur significative et leur prix dépasse rarement $6. La valeur des spécimens à l'état neuf dépend principalement de leur état. Vous pouvez en acheter une pour $6, pièce classée MS60, ou mettre de côté $1300 pour une pièce classée MS67. La pièce de 500 de 1961 contient, elle, de l'argent. Une pièce de 500 authentique de 1961 ne devrait pas contenir d'argent. L'US Mint avait déjà éliminé l'argent de ces pièces en 1961, pour dissuader les gens de les thésauriser pour leur valeur de fusion. Quelles pièces de 500 de 1961 valent la peine d'être conservées? Les pièces de 500 de 1961 ne valent vraiment la peine d'être conservées que si elles sont en excellent état, non circulées. Si ces pièces ont été en circulation, elles sont suffisamment usées pour ramener leur valeur à $1. Cependant, si vous possédez une pièce de 500 non circulée, surtout si elle comporte des erreurs intéressantes, cela vaut vraiment la peine de la conserver. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares. S'il vous plaît, mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activer la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.